Alors pour moi, l'expérimentation animale n'est pas basée sur des preuves. L'expérimentation animale, le modèle animal n'a jamais été validé scientifiquement. Et transposer des résultats issus dans une espèce à une autre espèce, moi ça c'est la catastrophe. Et ça se voit, parce que beaucoup de scandales sanitaires, donc des substances, par exemple le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, a été testé sur des rats de la souche Sprague-Dawley. Je ne sais pas si vous savez que la souche Sprague-Dawley, c'est la souche la plus résistante aux effets hormonaux des perturbateurs endocriniens. Et pourtant, l'industrie du plastique a choisi le rat Sprague-Dawley pour obtenir une autorisation de mise sur le marché de leurs produits. Est-ce qu'eux, sérieusement, ils peuvent dire qu'une espèce est un modèle biologique pour une autre espèce? Alors, en tant que vétérinaire, je dirais non. Parce que je ne vais pas tester un médicament destiné aux chevaux sur les perroquets. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors pourquoi tester un médicament destiné à l'homme sur des rats? Ce ne sont pas des rats de 70 kg. Nous sommes séparés en ce qui concerne les rongeurs, on est séparés par 70 millions d'années d'évolution. C'est considérable. Et la directive européenne concernant l'utilisation des animaux aux fins scientifiques ne met pas en question la validité du modèle animal. Alors que si vous voulez proposer une méthode alternative, vous devez passer par la validation. On doit vérifier votre méthode en 3 laboratoires de façon indépendante, ce qui est tout à fait normal. Mais le modèle animal, lui, n'a jamais été validé. Le Téléthon est une association à caractère caritative médicale qui fonctionne pendant 30 ans en France. À ce jour, ils ont récolté environ 2 milliards d'euros de fonds. Et il faut se poser la question, si nous avons à ce jour aucun médicament efficace pour soigner la myopathie, pour traiter ou guérir la myopathie, après 30 ans de recherche et 2 milliards d'euros, est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber les tests sur les animaux, puisque le Téléthon subventionne entre autres la recherche sur l'animal. Alors nous avons déjà une bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, l'école vétérinaire dans l'État de Texas, donc à peu près l'équivalent de l'école vétérinaire Alfort en France, ont arrêté la recherche sur les chiens, justement, puisque eux aussi, après 30 ans de recherche, se sont rendus compte que ce modèle animal, que l'utilisation du chien en tant que modèle pour étudier une maladie humaine ne vaut pas grand-chose. Et donc je pense que c'est important de transmettre ce message à nos associations en France, donc d'arrêter d'utiliser les chiens et d'autres animaux pour essayer de trouver un traitement pour une maladie humaine.